Yeah. Salut, c'est Chase McCain, et c'est ceux qui en parlent le moins, qui en mangent le plus. Bon, je sais, fallait que je la fasse. Et franchement, c'était tellement facile, je me suis dit, je pouvais pas passer à côté de celle-là. Et je vous dis bonjour tout le monde, c'est Bibi300, je suis bien content de vous retrouver aujourd'hui pour ce test, et on se retrouve à Miami. Et là, j'ai envie de dire, mais oui, mais on s'y croirait. Vous savez à quoi ça m'a fait penser, ce plan ? Ça me fait penser à GTA Vice City. Voilà, les grands buildings, les palmiers, l'espèce de petit coucher de soleil en fond, les petites lumières ici et là. Voilà, bon, attention, c'est quand même plus grand public ici, puisqu'il s'agit de Lego. Et donc, c'est Lego City Undercover. Oh yeah. Et je dirais même encore plus loin. Alors attention, ça sent la blague de merde, je vous le dis tout de suite. Attention, vous allez saigner des oreilles, mais violemment. Lego City Hardcover. Voilà, ça c'est fait. Putain, c'est nul. Mais moi, ça me fait rire, je suis désolé, mais en moi, ça me fait rire. Moi, personnellement, donc après, bon, si ça vous a fait rire, tant mieux. Mais je sais que ça fait mal, ça fait très mal. Bref, ce Lego City Undercover, donc une exclusivité Wii U, enfin, pour l'instant, hein, parce que quand on sait ce qui s'est passé avec Rayman Legends, j'ai envie de dire, on s'est bien foutu de notre gueule. Donc, pour le moment, au moment où je vous parle, c'est une exclusivité Wii U. C'est un jeu donc édité par Nintendo, développé par Traveler Tales Games. Comme toujours, un jeu que Peggy conseille au 7 et plus, sorti le 28 mars 2013. Et c'est de l'action-aventure avec évidemment un monde ouvert, hein, comme un petit GTA-like de toute façon. C'est appréciable. Et puis c'est un jeu, eh bien, avec du solo, avec ce petit Chase McCain. Et oui, et sa mission à Chase McCain, eh bien, elle est simple. Moi, je vous le dis direct d'emblée, il doit poursuivre Rex Fury. Et là, j'ai envie de dire, ça le met en furie. Ouais, bon. Allez, on continue, c'est parti. Alors, il faut savoir que ce Lego City Undercover, c'est un jeu qui n'est pas adapté, entre guillemets, d'une licence particulière, puisque, en règle générale, la plupart des Lego, vous vous en souvenez, ce sont des Lego... Enfin, ils sont adaptés notamment, en fait, d'une licence particulière, par exemple Star Wars, Indiana Jones... il y a eu aussi Rock Band, on a eu après Le Seigneur des Anneaux, etc., etc. Enfin, il y en a eu, mais plein. Enfin, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi à l'époque, quand j'ai vu débarquer les premiers Lego, et je crois que c'était les Lego Star Wars, je ne pensais absolument pas que ça allait vraiment fonctionner. Moi, je me suis dit, bon, ça va être un petit truc comme ça qui va être présent, mais bon, il y aura pas beaucoup d'épisodes. Et au final, on se retrouve avec des dizaines et des dizaines d'épisodes maintenant, et les Lego Star Wars 2, et les Lego Indiana Jones 2, et les Lego Rock Band, comme je vous l'ai dit, etc., etc. Enfin bref, c'est impressionnant de voir à quel point la série a évolué et est devenue, ce qui est devenu aujourd'hui la licence Lego. Parce qu'aujourd'hui, on peut le dire, c'est une licence qui porte énormément, qui, je pense quand même, rapporte pas mal parce qu'elle se vend bien. Donc voilà, ça m'a surpris. Et bien là, on se retrouve avec donc Lego City. Et je suis désolé pour ma voix parce que je suis malade et donc j'ai une voix qui part complètement en cacahuète. Donc je suis vraiment désolé. Et le Lego City Undercover, lui, n'est adapté de rien. Voilà, il est adapté absolument de rien du tout. Attention, on s'envole. Ouais, je voulais le faire, ça c'était pas mal, ça me faisait rire. Parce qu'on pouvait le faire aussi de l'autre côté. Ah bah tiens, je vais le faire de l'autre côté, puis après on va faire la mission. Puisque ce qui nous intéresse évidemment c'est la mission. Alors attention, il faut juste se mettre ici. Hop, on a bien sûr sur certains véhicules un petit boost. On l'active et puis voilà. Bon, c'est très téléguidé, hein, ça vous l'avez compris. Mais voilà, il y a des petits spots comme ça qui sont présents ici et là. Bon, qui sont sympas et qui nous permettent bien sûr de récupérer toujours encore plus de pièces. Voilà, et vous l'avez vu, à chaque fois qu'on touche un élément du décor, on a des pièces justement qui augmentent à droite. Avec un multiplicateur. Plus vous touchez justement de petits trucs comme ça, et plus votre multiplicateur augmente. Et ben voilà. Donc ça c'était de la petite parenthèse que je voulais faire. Alors, évidemment, ce Lego City Undercover, j'ai envie de dire, il y a quelque chose que j'aime dans ces jeux en règle générale, et qu'on retrouve évidemment ici, que j'aimais adorer vraiment. Ce sont les innombrables références, tous ces petits clins d'œil à des séries, à des films, à des personnages, et j'ai trouvé ça mais excellent. Et là, on va faire une mission, je pense que c'est celle-là si je me suis pas trompé, mais c'est une mission qui est absolument excellente, parce qu'on va avoir un espèce de gros clin d'œil à une vieille série, hein, il faut le dire.
Donc là, ce que j'ai débloqué en fait, c'est une espèce de cabine qui me permet en fait de changer de vêtements à n'importe quel moment. Parce que vous allez débloquer toujours des petits vêtements, des déguisements et des personnages en plus. Donc vous pourrez le faire dans ces petites cabines là. Mais par contre, vous avez un autre truc. C'est en maintenant en fait le bouton X. Voilà, vous avez une roue, vous voyez, en haut à gauche. Et ça me permet en fait de changer tous les déguisements de Chase McCain. Donc il va justement récupérer tout au long de l'aventure. Donc des déguisements qui vont lui servir. Le déguisement donc d'agent de police ou d'agent infiltré. On va avoir après... Donc c'est le gangster, on va avoir après, c'est le mineur, donc là il aura bien sûr des spécificités, il pourra détruire des blocs, etc. Il pourra prendre de la dynamite notamment. L'astronaute où il va pouvoir se téléporter, il va pouvoir utiliser certaines caisses, avec notamment une petite musique, ça m'a fait penser à... Voilà, je sais que c'est très con, mais ça m'a fait penser à ça. Le fermier, alors là le fermier avec son arme favorite, le poulet. Le poulet, et il balance comme ça des œufs avec le poulet, c'est énorme. Le pompier donc avec forcément sa hache pour pouvoir détruire notamment les petites barricades et l'ouvrier du bâtiment donc on récupère en dernier. Voilà, donc ça fait partie des petites choses à savoir qui sont vraiment sympas. Et ce que j'ai bien aimé au final, c'est que on se retrouve avec quelque chose qui sert vraiment. Chaque déguisement va servir à chaque niveau, puisqu'il y aura des trucs qui seront cachés, hein, puisque chaque mission que l'on va faire, on va avoir plein de trucs comme ça à débloquer. Et donc franchement, j'ai trouvé ça pas mal. Et je vous laisse regarder. Il devrait déjà être là. Salut, Chase. Ok. Stotsky et Clutch à la rescousse. Où se trouve la demoiselle en détresse? Comment c'est énorme. Mais comment c'est énorme. Stotsky et Clutch. Putain, je sais pas moi. Le gros clin d'œil à Starsky et Hutch. L'arrivée, tout ça. Et ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Regardez ce qui va se passer. Ils vont le déguiser, Chase. Et vous devinez en quoi? Et ben voilà. Nos potes Huggy, il a toujours de bons tuyaux. Putain, c'est énorme. Et ben voilà ce que vous allez avoir tout au long de ce jeu, mais plein de clins d'œil comme ça, plein de références, et ça commence directement au début quand on arrive en bateau, avec notamment à un moment donné, on voit deux personnes qui sont là, je suis le maître du monde, tu vois, ils sont comme ça, comme dans Titanic et tout ça. T'as un mec qui va tomber dans l'eau, on va avoir le fameux cri Willem, le fameux et c'est génial. C'est tout simplement génial. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a un truc que j'ai adoré en fait dans le jeu. Et je m'en souviens encore, il y avait une mission en fait, il fallait juste dire pour qui le mec travaillait. Et le mec était là, il était suspendu, il disait Constantine Funbury, mais tu vois, il savait pas le dire quoi. Puis après il dit ah non, c'est Rex Fury, tu vois. Et bon, après il finit la mission, Chase. Et il arrive en bas, il y a un mec qui arrive juste derrière son dos et qui fait hey, comment tu vas, Constantine Funbury? Et là tu te dis mais c'est pas possible quoi. C'est pas possible, le mec qui a bégayé ce nom, en fait le mec il s'appelle comme ça en bas quoi. C'est n'importe quoi. Mais c'est ça qui est bon, c'est ça qui est énorme dans le jeu. Je trouve ça mais vraiment génial parce que l'humour il est vraiment présent. Et c'est tant mieux, voilà, et c'est ce qu'on attendait évidemment d'un jeu comme ça, et moi je trouve ça juste excellent. Voilà, donc ne vous inquiétez pas sur ce point, vous aimez et vous attendez justement de l'humour dans ce jeu, et ben vous allez en avoir de toute façon. Et j'ai envie de dire, heureusement, et ça fait plaisir. Et je ne vous parle pas des autres références, parce que j'ai quand même envie que vous découvriez de cela de vous-même. Pourquoi? Parce que franchement, il y a des gros clins d'œil, et il y en a de très très jolis, et vraiment de très jolis. Oh, ça oui, ça c'est clair. Bon, alors là, on se retrouve directement dans une mission, donc une mission spéciale. Donc, vous allez voir que, globalement, ça change pas d'un iota de ce qu'on a déjà vu, en règle générale, dans les Lego. Donc avec un petit système de combat qui est pas mal, hein. Notamment on aura une petite séance de dojo où on va pouvoir apprendre le Kung Fu. Et là j'ai envie de dire, grosse dédicace à Matrix, une fois de plus. Et on va apprendre en fait la plupart des coups. On va pouvoir notamment en fait donner des coups au ralenti. On va pouvoir donc après mettre les menottes aux mecs quand ils seront par terre. On va pouvoir faire pas mal de petites choses comme ça. Hop, comme ici. Voilà, ça c'est bon. Donc comme ça il est par terre. Je lui mets les menottes. Et là, attention, bam, voilà, toi t'es par terre. Et je vais te menotter.
Voilà, bon, ce genre de petits détails qui font plaisir. Bon, le système de combat est extrêmement basique, extrêmement simpliste. Encore une fois, je le rappelle, le jeu c'est quand même un jeu grand public. Donc ça, faut pas l'oublier. Alors là, je vais utiliser justement mon petit ouvrier hors bâtiment, voilà. Et ça me permet comme ça, après, de débloquer ce qu'il faut. Et des pièces, et encore des pièces. Bon, vous avez vu que ce qui est clutch, là, ils font rien pour l'instant. Hein. Les mecs ne font rien, ils en branlent pas une dans ce niveau-là, c'est impressionnant. Et non, franchement, c'est vrai que ça, j'ai trouvé ça pas mal en tout cas. Et petite nouveauté en fait de ce jeu, bah voilà. En fait, avec il prend le gamepad et on entend la musique derrière. J'adore la musique. Tout, tout, tout. C'est génial. Et en fait, il suffit de se déplacer, de voir en fait les petites marques sur le sol, et ça nous permet comme ça en fait de débloquer directement en fait des petits lieux comme ça. Mais voilà, c'est vrai que c'est assez scripté. On pourrait le faire avant, mais non, il faut quand même faire cette petite séance comme ça de reconnaissance pour pouvoir débloquer ce moment-là. Bon, ça reste du détail évidemment, mais bon. Il n'y a pas que ça hein, au niveau de l'utilisation du gamepad. Alors je voulais pas montrer ici parce qu'honnêtement j'avais un petit peu la flemme de vous le montrer, hein, je préfère vous le dire, j'en suis désolé, hein, mais c'est vrai qu'en plus d'être malade, c'est vrai que bon, j'ai pas vraiment pensé à le faire. Et il faut savoir une chose en fait, c'est que sur le gamepad on va pouvoir notamment prendre des photos. Donc ça c'est quand même plutôt bien. On va pouvoir aussi par exemple écouter des conversations. Donc ça aussi c'est quand même une petite chose plutôt sympathique au niveau de l'utilisation du gamepad, c'est-à-dire qu'on va le mettre au niveau de la télé, puis comme ça on va pouvoir prendre les photos ou écouter. Bon, ça reste ultra basique, mais quand même. Et il faut savoir qu'en fait sur le gamepad, qu'est-ce que vous avez? Vous avez juste les informations de base, c'est-à-dire donc le petit radar, la map quand vous êtes dans la ville de Lego City. Et puis les informations, si vous avez des pièces, des briques dorées, des briques rouges, etc. etc. Parce qu'on retrouve ça en fait dans le jeu, hein. Les fameuses briques dorées, les briques rouges. D'ailleurs, vous l'avez certainement vu, j'ai une brique, j'ai installé en fait des briques rouges, ce qui fait que quand je récupère des pièces, ça me fait x48. Vous le voyez juste à gauche. C'est énorme franchement. Ouais, c'est énorme. Et là, c'est vrai qu'après, pour récupérer les pièces, ça devient extrêmement facile. Donc voilà. Bon, certains considéreront ça comme du cheat, mais je le considère pas comme ça, moi, personnellement. Je trouve que justement, ça aide au jeu, et c'est pas plus mal. Donc vous voyez là comment sont découpées les missions. Comme d'habitude, hein, ça change pas une fois de plus. On a des petits trucs à récupérer aussi, à détruire ici et là. Là, par exemple, voilà, broyeur de véhicule, je peux construire. Si j'ai assez de briques, bah voilà, je construis donc le broyeur de véhicule. Et voilà, ça va me permettre comme ça après d'avancer beaucoup plus dans le niveau. Donc voilà, c'est bien. Là, honnêtement, sur ce point-là, c'est quand même plutôt sympa. Donc là, encore une fois, il y a du combat. Donc on va attendre qu'il utilise ce petit truc-là pour faire le cube. Vous avez aussi des briques à récupérer, des grosses briques, des petites briques, comme ça justement pour faire des constructions à la fois dans la ville de Lego City, mais à la fois aussi dans les missions. En règle générale, quand on vous le demande dans les missions, ça reste assez facile hein, de toute façon, puisque vous êtes obligé de les faire, donc forcément ils vont tout faire pour vous aider à récupérer ces briques-là. Et il y en aura disséminé un petit peu dans le niveau, voilà. Là, qu'est-ce que je vais faire? Ben là, je vais utiliser le mineur, voilà, boum. Vous voyez, je détruis tout ce qu'il faut avec les petites pièces et je récupère ici et là, voilà. Là, je sais pas si je peux... Non, je pourrais pas le mettre ici. Bon, il y a quoi d'autre? Ah ouais, ça, je sais pas si je peux le faire encore. Ouais, je l'ai pas celle-là, merde. Donc, bah c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que je vais directement revenir à Lego City. Je vais vous mettre une autre mission que j'ai aussi appréciée. Et là, malheureusement, bah j'ai envie de dire, là il y a déjà un gros défaut que vous allez voir, et c'est l'un pour moi des défauts majeurs du jeu. Ce sont les temps de chargement. Et là, oh là 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 là. Alors là, bah, c'est parti. Voilà, vous pouvez commencer à compter dès maintenant. Vous comptez les secondes. Les temps de chargement sont juste affreux dans le jeu. Mais c'est hallucinant, mais vraiment, là j'ai l'impression de revenir sur PS2 quoi, c'est une aberration, on est sur Wii U les gars, les chargements sont interminables. Là quand on recharge en fait la ville de Lego City, ça prend au bas mot 30 secondes, voire 45, voire une minute, surtout quand on lance pour la première fois le jeu, c'est long, mais c'est long, mais c'est long. Et c'est vrai que cet écran on le voit un petit peu trop souvent à mon goût, et ça c'est vraiment dommage je trouve. Bon, ça fait partie des petits désagréments malheureusement de ce jeu. Alors,
y a aussi un petit bémol, mais est-ce qu'on peut vraiment parler de bémol puisqu'on retrouve ça dans tous les Lego en règle générale? Bah, c'est que le jeu est facile. Ouais, le jeu est facile, très accessible. Et évidemment, bah voilà, on va pas être bloqué non plus 107 ans à chaque fois quand on va se retrouver dans une mission ou quoi que ce soit et qu'on va se dire ah bah tiens, j'ai pas, j'arrive pas, je sais pas où il faut aller. Bah, on va t'aider. Voilà, on va t'aider, on va te dire, bah voilà, il faut que tu ailles là avec une espèce de petite flèche. Donc forcément, on va dire que c'est pas ça qui va faire que le jeu va être d'un challenge absolu, bien sûr que non. Mais en même temps, c'est grand public, donc fallait pas s'attendre non plus à ce que le jeu soit vraiment extrêmement difficile. Je pense que de toute façon, c'est pas leur volonté à Traveler Tales de faire entre guillemets dans ce style-là, de toute manière. En plus, il faut savoir quand même que le jeu est quand même assez long, je dirais. Alors, à partir du moment où vous faites pas non plus que la quête principale, hein, parce que la quête principale, c'est à peu près une quinzaine d'heures, une vingtaine d'heures de jeu à peu près. Alors, si vous ne vous contentez pas de ça, que de ça, évidemment. Mais après, il y a plein de trucs à récupérer dans la ville, toutes les briques, tous les petits déguisements, etc. Mais c'est blindé de chez blindé. De toute façon, alors pour terminer tout à 100%, je peux vous le dire, mais ça va être x2, x3, x4 la durée de vie. Minimum, ça c'est clair. Hein. Surtout qu'en plus, un truc qui est bien... Oui, ça aussi c'est une bonne chose. En fait, quand on utilise le gamepad, quand on le fait sauter le gamepad vers nous, bah voilà, le véhicule saute. Ça fait partie des petites choses sympathiques dans ce jeu. Donc, c'est vrai que si on veut le terminer à 100%, vous savez déjà d'emblée qu'il y aura de quoi faire. Ah ça, je préfère vous le dire tout de suite, ça c'est sûr. Donc ça c'est le commissariat. Le commissariat en fait c'est là où vous allez pouvoir notamment récupérer tout un tas de petits objets. Voilà, là par exemple vous voyez il y a un petit symbole où je peux utiliser en fait le gangster, enfin le voleur. Et là ça me permet comme ça donc de pouvoir ouvrir les portes. Faut savoir que ça au début du jeu vous ne l'avez pas. Donc il va falloir récupérer évidemment le costume pour pouvoir débloquer toutes ces petites choses. Bon, vous avez compris un petit peu le principe de toute façon de ce jeu. Vous voyez ça fonctionne vraiment super bien. Et là-dessus, j'ai bien aimé. C'est vrai que j'ai bien aimé parce que du coup, on est amené justement à refaire les missions pour redébloquer des choses que l'on n'a pas pu faire auparavant. Là, par exemple, voilà, je prends donc un petit truc sur mon pistolet, petit truc de couleur. Et là, voilà, vous voyez, ça m'a permis de faire comme ça un petit élément de plateforme. Et d'ailleurs, il faut savoir que ça prend vraiment... Pardon. Ça prend vraiment entre guillemets une place importante hein, dans ce jeu, l'aspect plateforme. Tous ces petits trucs bleus qu'il y aura ici et là, on en aura quand même pas mal. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire quelque chose? L'héliport, ouais, je peux le faire. On le fait? Allez, on le fait, c'est parti, on y va sans pitié, on construit l'héliport. Et voilà. Encore une fois, plusieurs véhicules, des véhicules de tout ce qui est camions, motos, voitures, etc. Des hélicos, des bateaux. Et ben voilà, on aura quand même de quoi faire. Et bam, une petite brique dorée. Et ça fait plaisir. Bah tiens, justement, on va prendre le petit hélico et puis on va voir ce que ça donne. Hop, je sais pas si je peux prendre. Donc là, vous le voyez pas, mais je suis directement sur le gamepad. Merde, mais c'est pas ce que je voulais faire. Reviens sur le gamepad. Je sais pas si... Ah ouais, il faudrait que je le débloque en fait directement. Là en fait je peux choisir la couleur de l'hélico. Donc on va faire un truc super basique. On va faire celui-là. Voilà, et c'est parti. Oui c'est un gros hein. Ah là on fait pas dans la demi-mesure, attention. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors attention, vous ne pouvez pas non plus aller super haut avec l'hélico. Il y a que à un moment donné, je vais essayer d'aller le plus haut possible. Voilà, c'est tout. Je peux pas aller plus haut là. Là c'est tout, je suis limité. Je peux pas aller plus haut. Je me limite qu'à ça au niveau de la distance. Bon, fallait pas s'attendre à autre chose non plus. Mais bon, j'ai envie de dire, l'hélicoptère est quand même présent. Vous avez en plus des petits symboles, vous le voyez ici et là, qui vous permettront comme ça de vous lancer de l'hélicoptère et de pouvoir réatterrir en douceur. Donc on va faire une petite visite, une petite balade comme ça de Lego City en hauteur, voir un petit peu ce que ça donne. Donc bon, vous l'avez vu, c'est clair que c'est pas non plus une bête technique. Hein. C'est pas très joli non plus. Bon, ça fait pas next-gen, hein, clairement. Hein. T'as des petits effets qui sont sympas, etc. Mais ça casse pas 3 briques. J'ai envie de... Ah oui, celle-là, elle était facile. Ça casse pas 3 briques. Pour un jeu de Lego, c'est magnifique. Hein. Ah, exceptionnel. Regardez la petite étoile là en bas. La petite étoile, Super Mario. Ah ouais, là aussi, il y a des gros clins d'œil à Mario et je trouvais ça énorme aussi.
Il y a carrément des symboles avec des points d'interrogation qui sont dans le jeu qu'il va falloir trouver, les petits blocs et tout, c'est excellent. Voilà, tout simplement. Ouais, comme je vous le dis, vous voyez, il y a plein, c'est blindé de clipping, c'est blindé d'aliasing, il y a du scintillement dans tous les sens. Le clipping, c'est surtout le pire, je trouve, dans le jeu. Ça manque aussi de vitesse, quand on est notamment en véhicule, je sais pas si vous l'avez vu, mais quand on n'utilise pas le boost, c'est dingue comment c'est lent. C'est vrai que c'est vachement lent et j'ai trouvé ça quand même un peu dommage. Mais voilà, surtout les effets de flou dans le fond comme ça, bon, c'est clair que c'est pas là où il faut attendre le jeu. Techniquement, le jeu est quand même un peu décevant, je trouve. Je m'attendais quand même à mieux de ce point de vue-là. Bon, parce que c'est les premiers jeux Wii U, après, bon, on verra bien. Mais c'est sûr que c'est pas non plus une grosse claque, quoi. Clairement, c'est pas là où il faudra attendre le jeu, je préfère vous le dire tout de suite. Bah du coup, je sais même plus où je devais aller. Je devais vous montrer quelque chose. Ah oui, la mission avec le fermier. Elle est où? Merde, je sais plus. Ah, faut que je me casse. Je peux pas partir? Ah, il va y avoir un espèce de truc. Parce que ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé de faire le trajet pour pouvoir justement... On n'est pas obligé de faire le trajet pour pouvoir en fait directement faire la mission. On peut le choisir directement sur le gamepad, donc je pense que je peux me jeter d'ici. Est-ce que je peux me jeter d'ici? Allez, reviens en arrière, reviens en arrière. Voilà, je me jette d'ici. Wouh! Ah, c'est parti Oh! Un saut à l'Assassin's Creed, gros clin d'œil, une fois de plus, et ça c'est beau. Alors attendez, faut que juste que je regarde ma carte, parce que là du coup je ne sais même plus où c'est. Ça s'appelle comment déjà? La ferme. Non, c'est pas, bah c'est pas pour vous, hein, bien sûr, mais non, mais ça s'appelle c'est un truc avec le fermier là. Donc ça doit être à mon avis quelque chose ici et là. Est-ce que c'est pas ici? Non, ça c'est la mine. La mine de crayon. Putain, c'est où? Il va falloir que je le trouve. Je suis désolé, hein, mais c'est vrai que je suis en train de regarder en même temps, parce que je sais que c'était une mission bien spécifique. C'est pas celle-là? Non, ça c'est le musée. Merde, putain, c'est où? C'est pas celle-là non plus. Bah zut alors. J'étais sûr que c'était celle-là. Ça c'est le parc. Le parc national. C'est pas celle-là. Non, ça c'est le chantier de construction. On l'a fait. Ça c'est quoi ça? La casse, non, pas celle-là. Ça c'est quoi? Le magasin, ça on s'en fout. Ça c'est quoi? La caserne de pompiers, on s'en fout ça, putain. La prison, non. La banque, non. Bah écoutez, je sais même plus où c'est. Ah, peut-être qu'en fait je peux pas la refaire cette mission-là, bizarrement. Bon, je sais pas. Parce que ouais, je la retrouve pas du tout. Bon bah c'est pas grave, on va en faire une comme ça basique. On va faire peut-être les toits. Ouais, les toits de Lego City. Bah merde, je l'ai plus déjà. C'est quoi ce délire? Ça disparaît comme ça. Je l'avais le truc, mais je l'ai plus maintenant. Pardon, excusez-moi. Ouais, parce que je suis en train de chercher là, mais je le trouve pas. Peut-être ici. Bon bah non. Bon bah on va faire celui-là. Tant pis. C'est pas celle que je voulais vous montrer, mais bon, je ne peux pas faire autrement malheureusement. Donc voilà. Bande son plutôt bonne, j'ai bien aimé, hein, les doublages sont en français intégral. C'est vrai que d'avoir rajouté des voix depuis je crois le Lego Batman 2, je trouve que ça apporte un gros plus au jeu. Clairement ça apporte vraiment un gros plus au jeu. Parce que vraiment ça, au niveau de l'humour, bah ça dynamise le tout, clairement. Hein. Avec des musiques qui sont quand même plutôt sympathiques à écouter. Les bruitages, bon, sont des bruitages très Lego dans l'esprit. Bon, ça va encore. Et puis bah voilà, le gameplay ça va. Ils ont utilisé, je vous dis, quelques petites idées avec le gamepad. Maintenant c'est clair que c'est pas là où il faut attendre le jeu bien sûr hein. Je vous dis, il y a des petites idées ici et là avec les photos, les trucs à écouter, ce genre de trucs. Mais c'est clairement pas là où on va attendre le jeu bien sûr. Hey, buenos días. Un perroquet espagnol. Il a eu peur du perroquet espagnol. Si, les perroquets espagnols. Et non, ça va. Honnêtement, c'est vrai que ça va. La prise en main reste bonne de toute façon, hein, même avec le gamepad. Moi, j'avais peur. Je me suis dit, putain, avec le gamepad, comment ça va se passer et tout ça. Non, ça va. Ça va. Honnêtement, ça se passe plutôt bien. Bonne prise en main. C'est pas lourdingue ou quoi que ce soit. Donc ça fonctionne plutôt d'une bien belle chose. Et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Donc, bah c'est parti. On va continuer là. Je vais peut-être aller ici. Voilà. Bon, bah voilà. Écoutez, je pense que je n'ai pas besoin de vous en dire plus, je vous laisse quand même découvrir un peu plus de choses sur ce Lego City Undercover, parce que moi ça m'a plu. Honnêtement, franchement, moi ce jeu, il m'a plu. Clairement, parce que
Je sais pas, on va dire, ouais, les Lego, c'est pour les gamins, machin, etc. C'est pas fait pour nous, c'est grand public, c'est pas intéressant. Moi, je peux comprendre qu'il y ait des gens que ça les intéresse pas, ce genre de jeu, je peux très bien le comprendre. Mais franchement, bah moi, voilà, je suis un gamin, voilà, je suis un grand gamin dans mon esprit, et moi, j'aime bien ce genre de jeu. Bah ouais, ça me plaît. J'ai 25 piges, et ça me plaît, ce genre de jeu. Moi, je trouve ça sympa. Voilà, ça paye pas de mine, ça pète pas plus haut que son cul, une fois de plus, mais ça passe bien. Mais ça passe bien, voilà. Bonne durée de vie, il y a de bonnes choses, les missions sont quand même relativement intéressantes, il y a pas mal de trucs à récupérer, l'humour et les références sont présentes, donc... Mais que demander de plus? Que demander de plus, voilà. Bah, que ça continue, que ce soit encore là, une fois de plus, encore et toujours. Non, non, vraiment, moi je trouve que d'une manière générale, le jeu s'en sort très bien. Les seuls reproches, moi que j'ai à faire de toute façon dans ce jeu, ce sont ceux que je vous ai cités de toute façon ici et là. C'est le manque de vitesse de certains véhicules malheureusement. Ça c'est vrai que c'est un petit peu dommage, un petit peu frustrant. Ce que je reproche également, c'est évidemment la simplicité globale du jeu. Mais bon, c'est un jeu Lego. Malheureusement, fallait pas s'attendre non plus à grand chose d'exceptionnel. C'est aussi et surtout les temps de chargement interminables. Et ça, c'est vrai que c'est bien chiant. Clairement, c'est bien chiant sur ce point de vue-là. Et puis après, j'ai envie de dire, c'est vraiment tout ce que je reproche de vraiment chiant. Parce qu'après, le reste, ça tient du détail et ça ne va pas vous gâcher l'expérience de jeu. Voilà. En tout cas, vous aimez les Lego, c'est clair, celui-là, vous allez l'aimer. Parce que il est bon, il est bien fait, il est bien ficelé, il est intéressant. Il est intéressant, il est marrant. Voilà, et c'est ça le principal. On attendait ça d'un Lego. Bah c'est ce qu'on a eu d'un Lego, tout simplement. Et je trouve que le fait que ça soit pas basé sur une licence connue, bah c'est bien, c'est un plus. C'est clairement un plus parce que du coup on a le droit à quelque chose d'encore plus, comment dire, d'encore plus légitime, d'encore plus différent que les autres. Et ça, bah c'est encore plus appréciable. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, je pense que j'ai pas d'autre chose à vous dire. Vous aimez les Lego? Vous aimez ce genre de jeu? Bah c'est un jeu que je vous conseille. Voilà. Le premier jeu réellement à conseiller sur Wii U, au-delà des autres, des titres de lancement ou quoi que ce soit, bah c'est celui-là. Il en fait partie. Et c'est bon. Et c'est bon. Eh ouais voilà. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et vive les jeux vidéo. Oh putain, je vais crever. Allez, salut tout le monde et à la prochaine. Oh punaise. Oui, il fait beau et pourtant je suis malade. Qu'est-ce que vous voulez? Quand on a un espèce de temps de bras, ben voilà ce qui se passe. C'est pas grave, tant pis. Allez, ciao tout le monde. Faites pas attention à moi. Et de deux. Et voici le numéro 3. Il ne reste plus que leur chef.